Jean-Guillaume Dornano, bonjour. Bonjour Thierry. Première question, en 2024, l'Union européenne renforce le devoir de vigilance des entreprises. D'ailleurs, dès janvier, la France a mis en place une juridiction dédiée. Ma question, pensez-vous qu'à terme, avec cette inflation réglementaire et juridictionnelle, on ait une inflation des sanctions au civil si les entreprises n'intègrent pas rapidement ce risque dans leur stratégie RSE? Alors, comme vous le savez, je suis un patron de presse, donc c'est des questions que je n'aborde pas au quotidien, mais qu'on aborde très souvent, en revanche, chez Option Finance et au sein de la rédaction. Et comme vous le disiez, effectivement, la France est dotée d'une chambre dédiée, c'est la chambre qu'on appelle maintenant la chambre 5-12. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a déjà donné un certain nombre de décisions, je crois que c'était le 18 juin dernier, sur 3 affaires, une affaire Total, une affaire EDF et je crois une filiale de Suez. Et dans ces décisions, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a tenu à clarifier un certain nombre de sujets et à donner de la sécurité juridique. Et si elle le fait, c'est probablement parce qu'elle s'attend à une inflation justement des procédures. Alors le devoir de vigilance, en France, on a pris un peu d'avance, puisqu'on avait déjà une loi en 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était à la suite de cet événement au Bangladesh en 2013. Un bâtiment s'était effondré, il y avait eu plus de 1000 morts. Et en France, on avait été très affecté par ce sujet. Ce qu'on ne mesure pas de ce que va amener la nouvelle directive européenne et la CS 3D, c'est qu'elle va ouvrir probablement la possibilité des actions de groupe de façon beaucoup plus large que ça n'était déjà aujourd'hui. Les actions de groupe, ça existe en France depuis 2017, mais culturellement, ce n'est pas quelque chose qu'on a beaucoup utilisé. Et là, la directive européenne, en ouvrant les parties prenantes, notamment la possibilité pour les ONG, les syndicats, les lanceurs d'alerte de pouvoir saisir la justice sur ce devoir de vigilance, elle va élargir le champ d'action et la possibilité effectivement des procédures envers les entreprises. Et puis l'autre aspect, c'est que les sanctions au civil sont beaucoup plus importantes en termes d'indemnité que ce qu'il y a au pénal. Elles n'empêchent pas d'ailleurs d'aller au pénal. Et donc l'ensemble, à la fois l'ouverture aux parties prenantes et les montants de sanctions civiles, peuvent probablement faire imaginer qu'on va avoir une inflation de ce type de procédure. Et d'ailleurs, on a fait un numéro spécial contentieux avec Option Finance et Option Droit et Affaires il y a à peu près 2 mois, au mois d'avril-mai de cette année. Et effectivement, les grands bureaux d'avocats nous disaient qu'en pré-contentieux et en contentieux, cette problématique prenait de plus en plus de place. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la première barrière à la CSRD n'est pas financière, mais plutôt intellectuelle. Elle nécessite un gros effort de compréhension. Donc, on n'est plus très loin maintenant des premières publications, des premiers reportings CSRD. Pensez-vous que les entreprises seront prêtes ? Alors c'est amusant parce qu'il y a 7-8 mois, on avait révélé une étude qui avait été faite, je devrais citer par qui, mais je ne sais plus, et qui disait que 88% des entreprises s'estimaient pas prêtes pour la CSRD. Plus de la moitié disait qu'elles n'avaient pas la connaissance ou ils maîtrisaient peu ou assez peu les sujets. Et ce qui était encore plus flagrant, c'est que uniquement 16% des répondants disaient qu'ils avaient déjà réalisé une analyse de double matérialité. Alors, je crois qu'aujourd'hui, 7-8 mois après, on peut dire que les entreprises, elles se mettent en ordre de marche, elles commencent à répondre aux questions, même si les réponses sont pas faciles. L'une des problématiques, c'est que la directive, elle fait 800 pages, c'est pas écrit comme un roman de gare, il faut vraiment se plonger dedans. Et sur les 6 000 entreprises qui sont concernées, il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 450 directeurs RSE. Donc il y a un problème de compétences pour pouvoir absorber l'ensemble de ces informations. Donc c'est effectivement les grands groupes qui vont avancer le plus vite. Les entreprises moins importantes, elles vont essayer de rattraper leur retard. Ça va être compliqué. Il y a 1200 points de critères qu'il va falloir absorber dans les reportings. Et l'impact que ça va probablement avoir, c'est que tous les projets de transition qui étaient en cours vont probablement être ralentis parce qu'il va falloir se plonger dans cette littérature, il va falloir mesurer ces 1200 points. L'avantage que les entreprises vont probablement en tirer, c'est que à partir du rapport de durabilité que les entreprises vont en sortir, ils vont justement pouvoir réfléchir
aux transitions et aux procédures de transition. Mais les témoignages qu'on recueille nous disent tous la même chose. Vous ne pourrez pas réussir votre chantier de la CSRD si vous n'avez pas vous-même dans votre entreprise une stratégie RSE qui soit claire, très clairement exprimée et qui viennent de la direction et que la direction générale l'ait clairement prise en main. Oui, il faut que les directions et les dirigeants, de manière générale, soient vraiment partie prenante dans cette transformation. Absolument, c'est essentiel et sans cette prise en main de la part des directions, des comités de direction et une stratégie RSE très très claire, ce chantier sera difficile. Alors, dernière question, les directions financières doivent faire face à de nombreux défis, alors entre autres le reporting de durabilité, la digitalisation des process qui doit embarquer la collecte des informations financières et extra-financières. Pensez-vous que les grandes entreprises, de par leurs moyens financiers, moyens humains, leur expérience aussi, pourraient jouer un rôle moteur justement dans la résolution de ces défis? Alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a fait une étude, on fait beaucoup d'études chez Option Finance avec Mazars, pour ne pas les citer, justement sur les priorités des directions financières avec tout un groupe de directeurs financiers. Et comme vous le disiez, malgré le fait qu'elles soient amenées à avoir de nombreux nouveaux défis, la digitalisation, toutes ces problématiques de CSRD, de durabilité, leur principale préoccupation, c'est la rentabilité, c'est le pilotage des coûts et c'est la performance. Et en fait, dans un monde qui change, c'est assez rassurant de voir que pour les directions financières et les DAF, finalement, ces points importants de la pérennité de l'entreprise sont toujours les points les plus importants. Pour affronter ces enjeux, les directions financières, elles vont être amenées à renforcer leurs équipes, aller chercher probablement des gens qui viennent d'horizons différents pour justement aborder ces problématiques d'intelligence artificielle, de risque cyber, de digitalisation, de développement durable qui n'étaient pas forcément complètement intégrés dans les directions financières et il va y avoir un besoin de monter en compétences très important sur l'ensemble de ces sujets. Dans l'étude qu'on avait fait, pratiquement plus des 2/3, je crois que c'était 77% des directeurs financiers estimaient qu'il fallait travailler justement sur la montée en puissance et la formation de leurs équipes. Et plus des 2/3 aussi réfléchissaient sur l'accomplissement personnel des salariés. Et je pense que pour raccrocher sur votre réponse, sur votre question, pardon, le point important que les entreprises et que les grandes entreprises peuvent amener, c'est justement ce point sur la formation des équipes, l'accomplissement des salariés et des collaborateurs dans leur travail, dans un monde qui change, avec beaucoup de choses nouvelles, que ce soit d'un point de vue de digitalisation, de modernisation, d'outils, mais aussi de focus différents sur la durabilité et sur la transition énergétique dans le monde dans lequel aujourd'hui on vit. Et ce qu'elles peuvent vraiment apporter les entreprises, les grandes entreprises et les directions financières des grandes entreprises, c'est ça, c'est cette aide à la formation, à la montée en connaissance de leurs équipes et puis un rapprochement entre leur bien-être et le travail qu'ils accomplissent. Merci Jean-Guillaume Nornano pour cet échange. Merci beaucoup Thierry.